Psaume 23, verset 5, tu dresses une table en face de mes adversaires. Voici maintenant la question clé. Qu'est-ce qui est au menu de cette table? Eh bien, c'est très simple. Qu'y a-t-il au menu? Tout ce que Dieu a toujours promis dans sa parole, dans les Saintes Écritures. Le menu est simple. Les promesses que Dieu vous a faites. Il y en a entre 5500 et 7000, et je ne sais pas si vous les connaissez, si vous en avez déjà mangé, mais votre repas est juste devant vous. Tout ce que Dieu a promis de faire dans votre vie est dans ce livre qui s'appelle les Saintes Écritures, la Bible. Et si vous ne lisez pas les Saintes Écritures, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le menu. Et le problème de fond, c'est que la majorité des chrétiens ne lisent pas les Saintes Écritures. Ce livre est plein de fruits, plein de pain, plein de viande, plein de boissons, plein de vin, plein de bonbons et beaucoup de bons desserts. La parole de Dieu, les Saintes Écritures appellent cela et s'appellent elles-mêmes viande, pain, lait. Elle est plus sucrée que le miel et elle est savoureuse. Vous pouvez faire un festin partout où vous avez les Saintes Écritures avec vous. À un arrêt de bus, au travail, à votre chevet, dans votre salon, au moment où vous vous couchez, quand vous lisez la parole de Dieu, votre colère diminue, l'anxiété diminue, la fatigue diminue, le stress diminue, le pessimisme diminue. Maintenant, si Dieu a prévu un festin et un banquet pour vous, pourquoi iriez-vous manger ailleurs une nourriture qui ne vous satisfait pas? Pourquoi regardez-vous l'Internet? Pourquoi regardez-vous la télé? Pourquoi allez-vous dans un autre frigo? Pourquoi allez-vous dans un magazine ou sur des réseaux sociaux? Le psaume 119, verset 3 dit « Tes paroles sont douces à mon palais et plus que le miel à ma bouche. » Et je vous pose la question, que mangez-vous? Avez-vous une mauvaise haleine? Combien de temps passez-vous dans ce livre? La Bible, combien de temps passez-vous dans ce livre? Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Pourquoi passez-vous plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la Bible? Alors vous me dites, je vais à l'église une fois par semaine. Alors, est-ce que tu irais bien si tu manges une fois par semaine? Si tu faisais cela, tu ne serais pas en très bonne santé. Certains disent, mais moi je vais au culte, ça, c'est pas important que j'aille dans un petit groupe. Mon ami, dans un petit groupe, qu'est-ce qu'on fait? On apprend la parole de Dieu, on apprend à mieux connaître le Seigneur. Notre Seigneur nous a dit, croissez, grandissez dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ et dans sa grâce. Alors, combien de fois tu fais ton culte? Combien de fois tu lis la Bible? Tu lis les Saintes Écritures? Tu as besoin des Saintes Écritures chaque jour. Alors, cherche une Bible en français courant. Reprends l'étape numéro 2 chez nous qui t'enseigne à faire ton culte. Mais le psaume 34, verset 8 dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Alors, quels sont les progrès que tu as réalisés dans ta marche avec le Seigneur et dans ta lecture des Saintes Écritures? Votre vision de ce livre et ce que vous pensez qu'il est déterminera à quel point vous l'appréciez. Juste pour dire, si vous pensez que la Bible est un manuel, vous le lirez comme un manuel. Et, juste à ce sujet, lisez-vous les manuels d'utilisation de vos appareils? Souvent pas, n'est-ce pas? Si vous pensez que ce livre est un livre d'histoire, vous le lirez comme un livre d'histoire. Au fait, je te pose la question, tu lis le livre d'histoire? Si vous pensez qu'il s'agit d'une police d'assurance contre l'enfer, ok, d'accord. Au fait, tu lis tes contrats d'assurance? Non. Pourquoi? Parce que c'est ennuyeux. Alors, si vous ouvrez avec moi votre Bible, dans Jérémie 31:3, cela vous montre ce qu'est ce livre. Nous lisons « Je t'aime d'un amour éternel ». Si vous ouvrez Ésaïe 54:10, ça vous montre ce qu'est ce livre. Même si les collines venaient à être ébranlées, même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas, et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Ça vous montre que ce livre est un manuel, une lettre d'amour. Jean 3,16 nous prouve que l'amour de Dieu est pour nous, et nous prouve
que Dieu nous envoie un message d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand mon épouse et moi avons commencé à nous fréquenter, en 85, nous habitions à 300 km l'un de l'autre, nous sommes mariés en 88, nous n'avions pas de téléphone portable. Alors, je lui écrivais une lettre d'amour. Mais pensez-vous, lorsque je recevais une de ces lettres, que je posais la lettre et que je disais à mes parents « Oh, c'est super, j'ai une lettre d'amour, je vais la lire dans une semaine ». Non, je la lisais tout de suite. C'est exactement ça. Dieu vous écrit une lettre d'amour. N'attendez pas la semaine prochaine pour la lire. Non, lisez-la tout de suite. Et puis, demeurez dans son amour et demeurez dans ces mots de vérité que Dieu vous envoie. Parce que Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes alors vraiment mes disciples. Demeurez dans la vérité, demeurez dans l'amour. C'est pour cela que c'est important que toute personne qui croit dans le Christ aille dans un petit groupe, parce que c'est dans un petit groupe que vous demeurerez dans l'amour de Christ, que vous demeurerez dans la vérité, que vous pourrez pratiquer l'amour, vous serez aimé et vous pourrez aimer les autres en retour. Alors, juste pour dire, accrochez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo qui est la conclusion de comment est-ce que Dieu me relève quand je suis dans les combats et quand je suis fatigué.